Mesdames et messieurs, préparez-vous pour l'entrée de Shavkat Rakhmonov. Connu pour son style de combat agressif, il combine striking et grappling, ce qui fait de lui un combattant redoutable. Oui, et n'oubliez pas qu'avant de se lancer dans le MMA, Rakhmonov était champion de sambo. Ah, mais c'est ce qui explique ses impressionnantes prouesses en grappling. Le passé de Rakhmonov en sambo a sans aucun doute contribué à ses performances exceptionnelles dans l'octogone. Oui, et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve ce soir. Ce combattant a un don, celui de tordre ses adversaires dans tous les sens jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Ça ne m'étonnerait pas qu'il nous refasse une démonstration face à son adversaire du soir. Les projecteurs sont tous braqués sur lui et il est prêt à passer aux choses sérieuses. Sa mission ce soir, défendre son titre tant convoité de champion des poids welters. C'est l'occasion pour lui de prouver à tout le monde sa supériorité et de marquer l'histoire une fois de plus. Qui va défendre son titre de champion poids welter de l'UFC. Et voici la présentation de ce combat de championnat welterweight. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux combattants de cet affrontement. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC Welterweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Shavkat Rakhmonov. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner, ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending UFC welterweight champion of the world, Michael Morales. L'arbitre, Herb Dean. Allez, c'est parti, le titre welterweight est en jeu. Ce coup de pied l'a presque mis KO. Superbe spinning back fist. Direct à la tête, ça touche. Il passe à côté sur ce coup de poing. 60 secondes de combat et peut-être un peu trop de respect entre les combattants. Ouais, il faudrait penser à lancer une première attaque. Ce serait bien d'y songer. Le jab est doublé. Le petit jab, classique, non? Oui, ça prépare souvent des coups plus puissants. Ils sont tous les deux partis dans un échange incroyable. Et même s'il l'a sonné, il a récupéré. Il a fini en pleine tête. Le gauche, c'est raté.
Et ça travaille dans le clinch. Il encaisse ce coup de pied. High kick. Il place un high kick. Il le touche encore à la tête. C'est un oiseau, c'est un avion, non! Il l'emmène au sol sans difficulté. Même en position basse, il continue d'attaquer avec des frappes. Ce genre de coup laisse des marques. Oh, chaud Dragon Pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Ah, il ne parvient pas à passer cette garde. De nouveau en garde fermée. Hammer fist, joli. 15 secondes. On revient en half guard. Allez mon pote, assieds-toi, reprends tes sens. Écoute-moi, on a perdu ce round. T'attends trop. Attaque, bouge ta tête, envoie ton jab et place tes combos. Frappe le premier. Coup de pied à la tête, parfaitement placé. Et on revoit ce superbe coup de pied à la tête. Et on revoit le coup de pied qui a sonné son adversaire. C'est reparti. Deuxième round. Allez, on passe au round suivant. Le dernier vous a plu? C'était pas mal, mais sans être exceptionnel. Et boum, le coup de poing qui arrive. Attention, on a un spécialiste de la boxe. Et le sidekick, tout en technique. Oui, ça permet de garder un peu de distance avec son adversaire. Le jab pénètre sa défense. Et ça passe la gauche. Son adversaire est feinté. Et il touche avec ses poings. Un vrai boxeur. Quel combat! Les deux se rendent coup pour coup. Front kick dans la bouche. Et la droite passe à côté. Le poil de son visage commence un peu à gonfler, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air trop grave. C'est certainement pas idéal à cet endroit, mais il est habitué à encaisser beaucoup de coups. Superbe blocage sur cette violente frappe à la tête. Mais quel leg kick! Sa droite passe à côté. Oh, voilà, la soumission est en route. Attention, danger. Allez jusqu'au bout, mais oui, c'est parti! Toujours un ground and pound féroce. Il a son dos. On passe en garde montée ici. Et oui, l'armbar en préparation. C'est parfait pour préparer la soumission, ça. C'est un barre de toute beauté, et il est solide en plus. Il est bien pris dans cette armbar, mais il essaie de se dégager. Un mouvement de la dernière chance qui pourra peut-être le sauver. S'il ne tape pas, c'est qu'il aura réussi à s'appuyer avec sa jambe pour repousser la soumission. Quelle défense! Et il s'en est sorti! Rakhmonov Envoie de belles attaques en position dominante. Superbe échappée.
10 secondes encore dans le deuxième round. Fin du second round. Stop, stop, stop. Bon, ok, écoute-moi bien. Ce round, c'était pas trop mal, mais au sol, c'est lui qui est ressorti avec l'avantage. Toi, tu peux le mettre KO avec ton stand-up. Et ça, il l'a bien compris. Alors, au prochain round, tu conserves... Coup de pied à la tête, parfaitement placé. Et on revoit le coup de pied qui a fait des dégâts. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. You ready to fight? You ready? Round 3, c'est reparti. Oh, quel direct, quel coup! Comme dans le manuel, parfait. Et il place un jab. Ce coup est un passage obligé. Ça, c'est du leg kick. Magnifique high kick. Oh, encore un coup de poing. Ah, il nous avait caché ses talents de boxeur. Il rate de peu cette violente frappe. Le jab qui passe. Blocage en puissance. Et voilà la séparation. Parfait, ça, pour se sortir du clinch. Oui, il se sort de clinch. Ah, il l'a bien repoussé. Joli crochet qui touche au corps. Vilaine coupure au nez. Il reste la moitié du temps. Un coup de poing totalement inefficace. Et ça passe juste à côté, ce crochet de fou. Visage un peu gonflé, mais apparemment rien de trop grave pour l'instant. Ouais, c'est bon à savoir. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est qu'il commence à ressembler à un punching ball. Full mount, c'est parti. Side control, ça lutte. Rachmanov. Est en train d'envoyer un violent ground and pound. Il assure sa position pour frapper en ground and pound. C'est la sonnée, semble-t-il. Bon, ça sent la fin. Oh, il prépare son armbar. Oh là là, si la soumission continue à être tenue comme ça. Ah oui, son adversaire risque d'abandonner, c'est sûr. Il a fait preuve d'une grande habileté pour se sortir de cette soumission. Sa défense est vraiment remarquable. Oh, on dirait le début d'une soumission par arm triangle. Oui, tout à fait. Il a encaissé une vilaine frappe et son nez s'est cassé durant ce round. Donc, pour le prochain round, on va devoir me proposer cette technique. Alors, garde haut et... Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. On revoit le coup de pied qui l'envoie au sol. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. You ready to fight? Ready. On attaque la quatrième reprise. C'est parti. Le quatrième round. Allez, c'est un peu le money time du combat. En effet, en fonction de l'énergie qu'il vous reste, vous savez déjà si vous allez passer à l'attaque ou pas.
Superbe direct à la tête. Et voilà, pas de surprise, ce coup de poing a encore touché. S'il continue comme ça, lui, on ne le touchera pas de tout le combat. Eh bien, les deux combattants du jour n'ont pas franchement retenu leur coup ce soir. Regardez dans quel état ils sont. Ils se sont rendus coup pour coup et donc, blessure pour blessure. Coup plongeant, excellente technique. Ah, c'est du ground and pound, quelle violence. Belle défense du dessous avec des coups de poing. Regardez le bleu qui apparaît sur son côté droit. Je vous laisse imaginer ce que ça fait de prendre un de ces coups. Rachmanov envoie une puissante frappe au sol. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution, et les coups sont rapprochés. Le retour en full garde. Coup puissant encore. Oh, superbe balayage. Le ground and pound encore. Quel métronome, tic-tac, boum. Et paf! Il essaye de l'essouffler. Et allez, le ground and pound. Magnifique coup de poing. Et il touche encore en ground and pound. Ouais, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Parfaitement bloqué son bras. Abandonner la soumission, c'est quand même un peu osé, non? Si vous sentez que vous n'allez pas pouvoir conclure, repasser en position dominante peut compenser. Il cherche à engager son armbar. Et la soumission par la même occasion. Ça va être difficile de sortir de cet armbar. Et il termine sa victoire par soumission. Quelle superbe soumission. Une exécution remarquable et une technique imparable qui ont permis ce magnifique finish. Revoyons les moments les plus intenses de ce combat. Allez, on va revoir tout ça. Au menu, une belle soumission ce soir. Oui, après avoir travaillé dur pour amener le combat au sol, il a finalement soumis son adversaire et remporté le combat comme il le voulait. Il a imposé sa puissance et sa technique dans l'octogone. Et voici Bruce Buffer pour la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes, 39 seconds of round number 4. Declaring the winner by tap out due to an armbar and new undisputed UFC welterweight champion of the world, Shavkat Nurmagomedov. Et voici le nouveau champion flyweight de l'UFC.